sulfureux et sexe de ce 63e Festival de Cannes, Kaboun, de Greg Araki. Le voici avec ses comédiens Thomas Dekker, L.A. Bennett et Roxane Mexida. Bonsoir. Bonsoir Roxane. Bonsoir à vous. Quand on parle de cinéma sulfureux et de cinéma sexe, Alice, c'est pour vous. Ouais, et c'est Les Mondes de Greg Araki. En tout cas parce que chacun de vos films, Greg, est un événement, parce qu'en quelques films à tout petit budget, et notamment depuis une formidable trilogie Teen Apocalypse, vous êtes devenu l'une des figures cultes de ce qu'on appelle le cinéma indé Made in USA, parce que vous avez dynamité les images lisses, souvent trop lisses, des adolescents dans les séries, dans les comédies d'Hollywood, parce que très peu de cinéastes tout simplement réussissent à filmer de manière aussi juste le quotidien d'une génération perdue, la découverte de la sexualité, de toutes les sexualités, des histoires d'amour folles, parfois maudites. Alors un mot de kaboom, en une phrase, c'est l'histoire d'un étudiant dont la vie bascule un soir où il avale un space cookie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un space cookie? Qui a la recette? Qui a la recette du space cookie? Personne ne le dira, mais personne ne le dira, mais en tout cas, il est. C'est dans ses délires qu'il est persuadé d'avoir assisté au meurtre d'une fille rousse qui hante ses cauchemars. Voilà, on est entre des rêves érotiques et des rêves de fin de monde. On n'est pas très loin des mystères de Twin Peaks de David Lynch. Extrait. It's always the same dream. I'm wandering naked in this strange maze of hallways, and I feel this creeping sense of impending doom, like something terrible is about to happen. I pass my roommate, my mom, my best friend Stella, basically every significant person in my life, and they're all just staring at me like I'm some kind of museum display behind glass. Then I see two people I've never met before. A mysterious, unearthly, beautiful woman, and this red-haired girl. And they both seem to be leading me deeper into the corridor. This is when I notice a black door. I'm not sure why, but somehow I know that I've got to find out what's behind it. So I grab hold of the knob, open the door, and discover a dumpster. Est-ce que les space cookies sont nécessaires à votre inspiration? Are hot cookies necessary for your inspiration? Yes. C'est vrai que vous avez inventé un nouveau style, un nouveau genre, le slasher movie métaphysico-apocalyptique. Alors effectivement, on se demande si c'est l'overdose de cookies ou l'overdose de David Lynch. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, je pense. À quoi ressemble, je m'adresse à vous trois, à quoi ressemble un tournage avec Greg Araki? Est-ce que c'est justement sex, drug et rock'n'roll comme son univers? What's it like shooting? It's a wild experience. C'est une expérience complètement dingue, complètement déjantée. We all felt, like we were kind of. On s'était dit qu'on était un peu dans une bulle. C'était comme un rêve, une séquence de rêve. Alors Thomas Dekker, vous avez débuté dans Les Feux de l'amour à 6 ans. On est très loin de l'univers de vos débuts dans ce film-là. Et Roxane, donc vous êtes française comme chacun sait. Vous avez tourné Catherine Breillat, Benoît Jacot. Et c'est votre première expérience américaine. Oui. J'ai l'impression que, évidemment, un film sulfureux, c'est pour moi. Ouais. À votre avis, pourquoi je l'ai vu justement avec Catherine, maintenant je l'ai fait avec Greg aux États-Unis. À votre avis, pourquoi? Et pourquoi pas? Oui, on peut dire un mot d'ailleurs de votre personnage parce qu'il est assez hallucinant en fait. C'est une sorte de sorcière. Elle a un pouvoir magique qui a un pouvoir assez fascinant. Ouais. Elle peut faire jouir sans même toucher la personne avec qui elle est. T'en rêves, hein? C'est incroyable. C'est ça. Est-ce que ça existe? Et j'ai beaucoup de chance parce que c'est elle. Est-ce que ça veut dire que les ados américains sont plus trash que les ados français, par exemple, ou est-ce que c'est les teen movies américains qui osent montrer des choses que les Français n'osent pas montrer par peur des financiers ou autres? I think Greg's dissecting the truth. Je pense que Greg montre la réalité de l'adolescence américaine. C'est ça la différence. I don't think anything can be sexier. Oui, je pense pas qu'on puisse être plus sexy que les Français. Ça, c'est pas Or just possible. this girl. Je crois que les Américains sont beaucoup plus crudes. Mais c'est compliqué à faire un film comme ça ou pas? À produire, à monter? Parce que c'est vrai que c'est pas mainstream, qu'on est en dehors des circuits d'Hollywood.
C'est toujours un peu difficile de faire des films indépendants, vous savez. C'est-à-dire que d'abord ça représente beaucoup de travail, et ce film en particulier a représenté un énorme travail pour tout le monde. C'était vraiment un investissement, et je suis très reconnaissant à toute l'équipe qui s'est vraiment investie dans ce travail. Toute l'équipe s'est vraiment impliquée à fond. C'était une expérience absolument époustouflante, et de me retrouver ici à Cannes avec ce film, un petit film indépendant, c'est quand même une consécration extraordinaire. Vous avez monté les marches hier pour assister à la projection de Wall Street, la suite dont on va parler dans un instant avec toute l'équipe. Roxane Mesquida, est-ce que cette expérience américaine sera suivie d'autres expériences américaines? En fait, j'ai fait un autre film à New York en janvier aussi, et puis j'ai tourné Rubber, qui est en ouverture de la semaine de la critique tout à l'heure, juste après vous. Justement, on voulait en parler. Rubber, Alice, c'est l'histoire d'un pneu. Mais ouais. C'est un film signé Quentin Dupieux, et on vous retrouve dedans, donc c'est un film qui peut être déjanté, gonflé. C'est l'idée la plus dingue de ce festival. C'est une idée qu'a eu le réalisateur Quentin Dupieux. C'est pas la première, si on se souvient de Steak avec Eric et Ramsey. Imaginez un film dont le héros serait un pneu. Mais vraiment un pneu. Un objet totalement absurde. Et c'est pas fini. Imaginez que ce pneu soit vivant. Imaginez qu'en plus il soit le héros du film, ou en fait l'anti-héros, parce que on découvre assez vite que ce pneu est un tueur en série. C'est un serial killer qui est lancé sur les routes dans le désert en Californie, et il tue ses victimes en leur faisant sauter la tête. Et enfin, ce pneu est totalement obsédé par une femme sublime, et c'est vous, et c'est ça Rubber. Ça sonne comme une blague, mais c'est très sérieux, et en plus ça marche, c'est très efficace. Pour l'anecdote, et ça va vous intéresser Greg, Rubber, il a été tourné comme un autre film du festival avec un appareil photo. Et au-delà de la performance technique, c'est vrai que c'est une manière de montrer qu'on peut réaliser des films sans passer par les grands circuits de production, en passant en dehors des laboratoires, directement de l'œil au film. Comment est-ce que vous avez osé tourner dans un film pareil en lisant le scénario, l'histoire d'un pneu? Mais vous n'avez pas l'impression qu'on pose la même question pour tous les films? Comment vous avez fait pour tourner avec Catherine Breillat? Comment vous avez fait pour tourner avec Gregg Araki, une lesbienne sorcière? Et vous avez des choix très singuliers, audacieux, intelligents. Merci. En tout cas, c'est les films qui me plaisent. Je suis une très grande cinéphile, et tourner avec Greg, c'était un rêve, et j'étais très fan du travail de Quentin aussi, donc je suis tellement heureuse, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse en fait d'être à Cannes pour ces deux films. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Bonne projection maintenant.